Le futur. Après le bug de l'an 2000, la civilisation a été éradiquée. Toutes les connaissances ont été perdues. Objection! 4 tortues d'enfer dans la ville, chevaliers d'écailles et de vinyle. Ce sont bien sûr les Tortues Ninja. L'histoire des Tortues Ninja, c'est avant tout l'histoire de leurs 2 créateurs, Kevin Eastman et Peter Laird. Les 2 amis, dessinateurs de comics amateurs, vivaient à Dover, dans le New Hampshire. En 1984, ayant bénéficié d'un remboursement d'impôts, ils décident d'utiliser cet argent pour auto-publier leur propre bande dessinée. Grand fan des épisodes de Daredevil par Frank Miller, ils décident de les parodier en mettant en scène des tortues mutantes en guise de héros. Les clins d'œil au Daredevil de Miller sont nombreux. Prenons par exemple la transformation des tortues. Un aveugle tente de traverser une rue, un jeune garçon tente de lui venir en aide, un camion transportant des produits toxiques fait une embardée. Ce n'est ni plus ni moins que l'origine de Daredevil. À la différence que le conteneur de mutagène va finir sa course au fond d'un égout et muter 4 tortues innocentes et un rat. L'idée même des clans de ninjas s'affrontant dans les rues de New York est une parodie affectueuse de l'univers de Frank Miller. Et le clan des Foot est lui aussi une parodie du clan de la main dans Daredevil. A noter que le comics original des Tortues est assez sombre et violent. Sans être ultra violent non plus, il est quand même largement plus brutal que le dessin animé de la deuxième moitié des années 80, qui était beaucoup moins sérieux. Dans le comics, si les tortues ont des armes blanches, ce n'est pas pour assommer les ennemis avec. Dans le comics, toutes les tortues portent un bandeau rouge, c'est le dessin animé qui a introduit la distinction de couleurs, bleu pour Leonardo, rouge pour Raphaël, violet pour Donatello et orange pour Michelangelo. La trame du premier dessin animé n'a pas grand chose à voir avec celle du comics. Le film de 1990, signé Steve Barron, est à ce titre beaucoup plus fidèle. En 2003, une nouvelle série débutera, supervisée par Peter Laird en personne, et donc bien plus proche de l'œuvre originale. En 2009, pour le 25e anniversaire des Tortues, Mirage Studios, la maison d'édition fondée par Eastman et Laird, a décidé de revendre les droits sur les Tortues à Nickelodeon, qui a annoncé sa volonté de produire une nouvelle série en images de synthèse ainsi qu'un nouveau film d'ici 2012.